Bonjour, dans cet épisode, je lance une alerte. Les salariés ne se sentent pas écoutés. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre très exactement 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Alors, pourquoi cette alerte sur le fait que les salariés ne se sentent pas écoutés par leur manager ? Eh bien, le dialogue entre un manager et son manager est un élément clé de la bonne gestion d'une entreprise. J'en parle très souvent de la libération de la parole, qui est un élément absolument fondamental aujourd'hui, où nous passons d'un monde dans lequel la communication était avant toute chose descendante, à un monde où tout le monde souhaite avoir sa voix au chapitre et surtout être entendu. Cela étant dit, j'ai, comme toutes les semaines, fait un sondage sur mon profil LinkedIn et il n'y a que 15% des 5329 répondants qui ne doutent absolument pas qu'ils seront écoutés avec attention par leur manager. Vous imaginez, seulement 15%. Alors, pourquoi cela est-il inquiétant ? Eh bien, parce que cela montre qu'il reste un long chemin à parcourir pour que la relation manager-managé soit de grande qualité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cela peut changer très vite, comme je l'expliquais d'ailleurs dans l'épisode numéro 784 de Happy Work, comment libérer la parole. Cependant, la question se pose souvent de savoir si l'on peut dire tout ce que l'on veut à son manager sans crainte de conséquences négatives, bien entendu. Oui, il y a des limites à la communication avec son manager. Tout d'abord, il est important de se rappeler que les relations professionnelles sont régies par des conventions et des limites. Certaines critiques constructives peuvent être utiles, voire nécessaires. Mais il peut y avoir des sujets tabous qui ne doivent être abordés avec votre manager. Par exemple, certains problèmes personnels. Non, il n'est absolument pas nécessaire que votre boss sache que votre compagnon ou votre compagne a dit quelque chose de désagréable hier soir au dîner. Il faut également éviter les commentaires désobligeants sur d'autres employés ou même de lancer des rumeurs. En fait, tout peut être dit tant que cela va dans l'intérêt du manager, de l'équipe ou de l'entreprise. Tout est question de forme dans un deuxième temps. Bien sûr, ce n'est pas simple quand on est manager d'aller parler à son manager. Ce n'est pas toujours simple. Peur d'être mal perçu, peur d'éventuelles conséquences sur sa carrière. C'est humain et c'est naturel. Nous avons toujours eu, depuis notre enfance, une forme de crainte vis-à-vis de l'autorité. Et c'est pour cela qu'il est si important que le manager dise clairement que chaque membre de son équipe peut, voire doit s'exprimer librement. Ensuite, il est extrêmement important que la communication soit honnête et respectueuse. Malgré les limites que je viens d'évoquer, il est toujours possible d'avoir une communication ouverte et honnête avec son manager à condition de le faire de manière professionnelle et respectueuse. Cela peut aider à établir une bonne relation de travail et à résoudre les problèmes en interne de façon très efficace. Mais pour cela, il faut que le manager écoute. Cela semble idiot de le rappeler, mais l'écoute, c'est un petit peu comme l'amour. Il n'y a pas d'écoute sans preuve d'écoute. Pendant un entretien avec un membre de son équipe, c'est tout de même mieux de prendre des notes, par exemple, voire d'envoyer un tout petit mail après la réunion disant « Merci beaucoup d'être venu me voir pour me parler de tel problème. Je reviens vers toi demain matin avec une réponse. » Cela prend très exactement 1 minute, c'est valorisant pour le collaborateur ou la collaboratrice, et surtout cela montre que la réunion qui vient d'avoir lieu n'est pas lettre morte. Et enfin, il y a l'importance de l'action. Si 59% des répondants au sondage répondent qu'il y a peu ou aucune chance d'être écoutés par leur manager, cela signifie tout simplement que leur manager ne leur est d'aucune utilité, que ce sont de simples exécutants, rien d'autre. Oui, un manager doit agir en accord avec son équipe en partageant la discussion, en étant ouvert à la critique tant qu'elle est constructive. C'est bien connu, dans plus de 50% des cas, la première motivation pour quitter un emploi, c'est de quitter son manager. Par contre, si quotidiennement un salarié se sent écouté par son manager, il se sentira considéré, respecté et surtout motivé pour ne pas aller voir trop vite si l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. La communication entre un manager et son manager peut être un outil précieux pour lutter contre le mouvement de la grande démission. Et ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que pendant les conférences où j'aborde ce sujet, tout le monde est d'accord. Intuitivement, nous savons toutes et tous que dans les relations humaines, une bonne communication est la garantie d'une relation équilibrée et constructive. D'ailleurs, ce qui est vrai en entreprise l'est également dans notre relation au pouvoir politique. Ce que nous vivons actuellement avec la réforme des retraites est un exemple parfait. Les Français ne sont pas contre le fait de travailler jusqu'à 64 ans. Ils sont contre le fait de le faire tant que le bien-être au travail ne sera pas une question centrale dans notre pays, comme je l'explique dans un autre épisode de Happy Work. Très honnêtement, de vous à moi, si on vous dit, tiens,
Vous allez travailler 2 ans de plus, mais on passe à la semaine de 4 jours. C'est tentant tout de même. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais au-delà de ce constat, je crois profondément que nous avons toutes les raisons d'être optimistes quant à ce changement de paradigme au sein de nos entreprises. Car, in fine, il profite à tout le monde. Manager comme manager, non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Et puis, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.